Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, vous n'entendrez pas Pierre Calmar, comme d'habitude, mais l'allégorie de la fureur. Une allégorie de la fureur qui va tout de même rester calme et qui ne se comportera pas comme Xerxès dans l'opéra qui porte le même titre, opéra de Handel, que tout le monde connaît et a vu 20 000 fois. Et je ne vais pas me répandre en imprécation. Je vais simplement exprimer, comment pourrait-on qualifier ce que j'éprouve? Une certaine tristesse, une certaine consternation, un évident écœurement, quand je constate que la perversion narcissique est devenue un marché juteux financièrement. Oui, juteux financièrement. C'est un sujet donc qui concerne malheureusement beaucoup de personnes. C'est soit un conjoint, soit une épouse, soit un ami, soit un collègue de travail, soit un parent, père ou mère, frère ou sœur. Si bien que tout le monde, à un niveau ou à un autre, est concerné et souffre de ce contact. Enfin, quand je dis tout le monde, j'exagère sans doute un peu, hein. Mais beaucoup de gens peuvent être concernés à un niveau ou à un autre. Et évidemment, quand un marché est juteux, beaucoup se lancent tête baissée sur ces questions et demandent parfois des sommes faramineuses pour des services qui ne sont pas forcément à la hauteur des sommes demandées. Et je ne citerai personne, je n'ai pas envie de créer des problèmes, de créer des conflits, mais je vois des choses qui me choquent. Apparemment, il y a des prix de consultation qui sont faramineux, de l'ordre de 120 € de l'heure. Tout le monde s'improvise coach, même ceux qui n'ont pas mis les pieds, ni le plus petit orteil, ni même le gros orteil, ni même le petit orteil, dans une salle de psychologie, dans un amphithéâtre de psychologie, ce qui est quand même mon cas, hein, puisque j'ai obtenu une maîtrise, ce qui correspond actuellement au Master 1, et j'ai quand même travaillé dans l'insertion, la formation continue pendant de très nombreuses années. Ça va bientôt faire, je ne sais pas, 30 ans, peut-être pas, mais enfin quand même. Donc voilà. Évidemment, comme j'ai un emploi rémunéré assez bon, qui me suffit actuellement, je ne vais pas tirer parti financièrement de mes vidéos, et d'ailleurs je ne le ferai pas, puisque j'estime que je ne suis pas un grand spécialiste. Pour prétendre tirer parti d'une vidéo, moi je pense qu'il faut au moins je sais pas, une licence de psycho, et assortie d'une très grande expérience d'une question, d'une problématique, ou alors vraiment un diplôme de psychologue et avec une certaine expérience. Enfin, j'exagère, ce n'est pas exactement ça. Je dirais qu'il faut quand même avoir vraiment potassé le sujet durant plusieurs années. Ou alors, on se contente peut-être de le faire gratuitement. Moi, enfin, je comprends que des gens veuillent tirer un parti financier de quelque chose qui peut aider les autres, hein. Ce n'est pas ça le problème. Mais je trouve que ça va souvent trop loin. Moi, ça me paraît choquant. Tous ces spécialistes qui prennent des sommes folles, tous ces gens qui s'improvisent thérapeutes, bon, certains, et la plupart, ont certainement des compétences, mais moi je trouve que certains, j'ai remarqué ça, je ne dirai pas lesquels, créent une sorte d'emprise psychologique avec les personnes, avec leurs vidéos, avec leurs livres, je ne sais quoi. Et ensuite, une fois que les personnes sont bien accros, on a l'impression qu'ils vont mettre en place une manœuvre perverse et qu'ils vont les faire payer, en quelque sorte, hein. Et je sens qu'il y a, de la part de quelques youtubeurs, sans doute, certains youtubeurs, une part de manipulation, je crois, de commerce strict, et non pas de volonté d'aider les autres. Je pense par exemple qu'une psy à la maison, elle, par contre, elle n'est pas dans cette optique, je ne la vois pas comme ça du tout. Elle a enclenché le processus, c'est une des premières à avoir fait ça. Bon, même si maintenant elle se permet peut-être de
de monnayer les choses, bon, ça peut se comprendre, hein, ce n'est pas choquant, là ça ne me choque pas, puisqu'elle a vraiment donné de sa personne pendant des années, en faisant des vidéos qui étaient un peu des précurseurs finalement, hein, voilà. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas bien clairs, hein, qui achètent du public en fait, puisque je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont, mettons, 240 000 vues, et moi j'en ai 240 000, et ils ont 6 fois plus de personnes abonnées. Bon, ça peut exister, ils peuvent avoir des abonnés qui ne regardent pas beaucoup les vidéos, mais quand même c'est bizarre, donc c'est déjà peu honnête, et YouTube devrait y mettre le holà, vraiment, hein. Moi je trouve ça scandaleux. Et ce marché juteux de la perversion narcissique, il faudrait aussi se calmer un peu, qu'on se calme un peu, hein, qu'on le fasse bénévolement, ou alors si on le fait en étant rémunéré, il faut que ça soit quelque chose qui puisse éventuellement être remboursé, par exemple, par la sécurité sociale. Il n'y a pas de raison. Une consultation chez un spécialiste est remboursée, ou au moins en partie. Voilà. Mais bon, je n'accuse pas ceux qui font ça d'une part parce qu'il leur faut vivre, et d'autre part parce qu'ils se sentent utiles en agissant ainsi. Ce n'est pas cela, hein. Ça c'est légitime, mais je pense qu'il y a quand même des dérives. Et je ne suis pas le seul à le remarquer, hein. Il y a une autre youtubeuse, Causalité, qui avait fait cette remarque dans une de ses vidéos, et ça m'avait déjà un petit peu, comme on dit, interpellé, hein. Voilà ce que j'ai à dire. L'allégorie de la fureur n'est pas entrée en fureur, mais c'est une fureur froide. Et vous vous souvenez dans Xerxès, dans les opéras baroques, il y a souvent des airs de la fureur. Et si j'étais suffisamment doué, je vous le chanterais. Et je ferai peur aux méchants youtubeurs qui utilisent les mêmes techniques que les pervers narcissiques pour justement aider les victimes des pervers narcissiques. C'est pas mal quand même, il faut le faire. Voilà, ma partie fureur. Et moi, je ne vais pas acheter les gens qui s'abonnent à mes vidéos. Je ne les achèterai pas, ça sera des vraies personnes, il n'y en aura pas beaucoup, mais ils seront au moins de qualité et impliqués. Je les remercie d'ailleurs d'écouter mes vidéos, d'avoir la patience de me supporter, de supporter un vieillard infirme, et je leur dis à très bientôt. Au revoir.